Amandine et Anita vous invitent derrière le décor avec le CAC Sud 22. Bonjour Amandine. Bonjour Anita. Alors, comment vas-tu pour cette émission de Derrière le décor du mois de mai ? Eh ben écoute, très bien, et toi ? Bien. Alors tu nous as certainement préparé un beau programme encore cette fois-ci. Bah, j'espère que ça va vous plaire. Déjà, on va commencer avec moi aussi. Je fais mon théâtre, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu cette rubrique et on va à la rencontre de la troupe amateur du CAC Sud 22. Puis, comme d'habitude, l'agenda sortie en Bretagne et au-delà. Un petit les dessous de la scène pour se faire plaisir. Et puis on terminera avec le théâtre, ça se lit aussi. Bon, très beau programme comme je le disais. Bienvenue à tous dans Derrière le décor, émission du mois de mai. Amandine et Anita vous invitent derrière le décor avec le CAC Sud 22. Alors, Amandine, tu nous disais que nous commencions par « Moi aussi, je fais mon théâtre ». Oui, comme vous pouvez le savoir si vous écoutez l'émission depuis un certain temps, on avait fait au départ cette rubrique pour aller interroger des classes ou des ateliers théâtre amateurs qui se produisaient sur le territoire. Et puis là, il se trouve que le CAC Sud 22 a monté sa troupe de théâtre amateur, hein, vous en avez parlé dans une émission il y a quelques mois. Et donc Anita, tu es venue voir une répétition, assister à ce début de création de spectacle avec les comédiens amateurs de notre troupe qui doit encore trouver son nom, on l'a pas officiellement trouvé. Donc un nom à trouver, mais en tout cas beaucoup de sérieux dans les préparations. Oui, et puis en fait ce qui est intéressant c'est que là on est dans un projet assez innovant par rapport à ce qui se fait en général dans les troupes amateurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'échéance. On ne se donne pas une date sur laquelle il faut avoir terminé le spectacle. Là l'idée c'est au contraire de prendre son temps, de creuser les personnages, de creuser la mise en scène et quand la troupe sera prête, là seulement on proposera à des salles, à des festivals de pouvoir les jouer. Donc ça laisse une plus grande flexibilité, on est vraiment dans l'amour du théâtre, du texte, comment le donner. Et puis c'est vrai que les comédiens sont motivés et ça fait plaisir de travailler avec eux. Donc là, on les appelle vraiment des comédiens. Combien va-t-on retrouver justement de ces comédiens sur scène ? Eh bien, ils sont 8, si je ne dis pas de bêtises, pour jouer Électre de Giraudoux, qui est donc un spectacle classique, si on veut, c'est début du XXe siècle, mais on est sur de la tragédie grecque, à la sauce française, avec beaucoup d'humour, mine de rien, et puis une très grande modernité aussi dans le texte. Bon, eh bien on écoute tout de suite ces 8 comédiens qui nous parlent de leur passion, qui nous parlent de leurs envies, de pourquoi ils sont venus aussi, et puis bien entendu un petit peu de son d'ambiance pour voir justement où en sont les répétitions en ce mois de mai. Sur les scènes du début, c'est pas mal... Mais moi, je reste comme tu la rabroues, quoi, c'est presque une... enfant, quoi. Ouais, c'est ça. Je l'ai dit à un moment donné. En fait, c'est un meuble pour toi. C'est horrible, hein, mais elle fait partie du décor. Et moi, j'accepte. T'acceptes. Tu fais croire. Tu lui fais croire que ça va changer. Tu lui fais croire que ça ne te touche pas, mais puis justement. Donc, au début, on commençait à lire, juste lire. Et maintenant, on essaie de monter sur scène et savoir comment telle place tu vas te mettre. Quel déplacement que tu dois faire. Donc ça avance petit à petit. Même si c'est vrai quand on est à la maison, on se dit que là je suis prêt, mais une fois que tu es sur scène, ça t'embrouille. C'est assez compliqué parce que tu veux jouer avec les gestes et les mouvements, donc tu es un peu perdu. Mais ça va venir. Pousser un petit peu plus loin qu'on peut le faire dans un atelier en termes de mise en scène et d'approfondissement du jeu d'acteur. Et donc voilà. Qu'appelez-vous faire saigner aux dieux ? Ça y est, j'ai retrouvé. Regardez-la, elle nous interrompt. J'ai retrouvé. Vous avez retrouvé quoi ? Mon histoire, le fil de mon histoire. Je parlais de la mort des hérissons. Une minute, voulez-vous, nous parlons des dieux ? Comment donc ? C'est une question de préséance. Les dieux d'abord, les hérissons ensuite. Je me demande seulement si je me rappellerai. Il s'agit d'Électre de Giraudoux. Donc on a fait un choix un peu ambitieux, volontairement. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément ce genre de pièce, tragédie, antique,
qu'on a l'habitude de présenter. Donc ça demande du travail, d'approfondissement par rapport au texte, hein, pour bien comprendre le texte, comprendre le contexte. Mais ça se fait petit à petit. On en apprend à chaque fois. Alors, il voulait faire frapper à parjure et à voleur, et il vous tue un hérisson. Très bien compris. Ouais, et ce qui est vrai pour les hérissons est vrai aussi pour les autres espèces. Oui, bien sûr, bien sûr. Comment ça, bien sûr? Mais c'est tout à fait faux. Voyez la fouine. Tout présidente du tribunal que vous êtes, vous n'allez pas prétendre que vous avez vu des fouines mourir pour vous. Qu'est-ce qui m'a motivée? Mais c'est de faire du théâtre, et encore du théâtre, et toujours du théâtre. Et puis de rencontrer des nouvelles personnes. Et voilà. Il y a effectivement des moments, pas mal de moments, où des personnages sont en scène sans rien dire. Oui. Il faut que vous cherchiez dans le texte qu'est-ce qui peut toucher votre personnage, qu'est-ce qui peut vous faire réagir. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas juste planté comme ça à attendre, mais que vous entendez, que vous réagissez, que vous bougez, que vous... pour ceux qui ont vu Hamlet, vous voyez, le jeu passait beaucoup aussi par les expressions du visage, par leurs réactions les uns aux autres, par une façon de se tenir. Il va falloir faire passer ça, sinon ça va être très chiant pour vous d'être juste planté là et d'attendre de parler. Donc, ça commence à y réfléchir et puis on retravaillera ça... Alors on n'a pas de date encore définie parce que le principe là, c'est de répéter et le jour où on sentira qu'on est prêt, qu'on a envie de jouer, qu'on peut le faire, et ben on définira une date, on cherchera une salle à ce moment-là, une date. À l'inverse de choses qui sont faites d'habitude, où la date est définie, donc on répète en fonction. Donc voilà, on s'est pas mis de pression. Donc on ne s'est pas mis de pression, mais en tout cas on voit qu'il y a du travail de texte, du travail de mise en scène, du travail dans l'expression qui est déjà bien entamé. Oui, et puis comme l'une des comédiennes le dit, comme c'est un texte qui n'est pas évident, c'est un texte avec une façon de tourner les phrases qui est un petit peu ancienne, qui peut être un petit peu ancienne, ça demande effectivement un vrai travail au préalable de compréhension, d'être sûr qu'on dit bien les bonnes choses, qu'on comprend ce qu'on dit, mais c'est aussi ça qui est très intéressant. Le théâtre, c'est aussi ce travail de dramaturgie avant. Pourquoi les personnages font ça? Qui est-ce qu'ils sont? Quelles sont les relations les uns aux autres? Et je pense que c'est ce qui intéresse aussi les comédiens sur scène, c'est de pouvoir travailler ces rôles-là, ces relations, ce qu'on a effectivement souvent peu le temps de faire quand on joue avec un délai très très court. Donc on travaille la pièce, mais on travaille aussi, si vous avez tendu l'oreille, là, chers spectateurs, ou chers auditeurs plutôt, si vous avez tendu l'oreille, chers auditeurs, vous avez certainement entendu qu'il y a beaucoup d'entraide aussi. Il y a de l'entraide sur le texte, de l'entraide sur « Tiens, peut-être qu'on pourrait faire ça aussi ». Il y a des idées qui émergent comme ça. Oui, bien sûr. Je suis à la mise en scène, mais l'idée, c'est pas que ça soit descendant et que je décide de tout. Au contraire, c'est un travail collectif, c'est un travail de troupe. Donc, chacun apporte ses idées, ses envies, ses suggestions. Et puis, effectivement, là, ils sont très à l'écoute les uns des autres. Je sais qu'ils prévoient des répétitions en dehors aussi, parce que moi, je suis pas disponible tout le temps. Donc, les répétitions, elles ont lieu plutôt une fois par mois, où on va y aller de manière un petit peu intensive. Et eux, en dehors, ils se font des italiennes. Italienne, vous savez tous maintenant ce que ça veut dire grâce à notre émission du mois de mars, je crois. Donc pour répéter le texte et pour pouvoir être prêt en fait quand ils sont sur scène à vraiment jouer, à être dans la mise en scène et à pas seulement être à chercher ces mots. Oui, parce qu'on le rappelle, en fait, ces acteurs-là sont tous des acteurs qui ont une certaine expérience déjà du théâtre. Oui, alors après, à plus ou moins grande échelle, il y en a qui en font avec moi depuis cette année en atelier atelier un petit peu plus léger. Il y en a qui ont une expérience théâtrale de plusieurs années, mais effectivement, tous en tout cas ont cette motivation de vraiment travailler le texte, travailler les personnages, travailler la mise en scène. On dit travailler, mais on est évidemment dans quelque chose de plaisant, ça reste une activité de loisir, mais ils ont envie en tout cas d'aller approfondir ça et de pas rester en surface. Et c'est ça qui est vraiment très très intéressant. Oui, on voit que, pour les avoir vus, effectivement, ils sont vraiment dans le travail de réussir à entrer dans leur personnage. Donc, ils l'ont dit, il n'y a pas de date de prévue. L'idée, c'est on va le présenter dans des festivals, on va le présenter dans des salles, quand en fait on sentira que notre spectacle il est prêt.
Exactement, donc du coup, on vous préviendra évidemment quand les dates seront là, mais ça ne va pas être pour tout de suite, à mon avis, au mieux fin 2023, mais voilà, on ne se met pas de pression, ils l'ont bien dit, on fait les choses avec plaisir, avec gourmandise, et puis quand on considère que le public sera prêt à apprécier un objet fini, on se lancera. Très bien. Alors, on sera au rendez-vous pour voir justement ce spectacle. Le CAC Sud 22 n'hésitera pas à vous dire quand il va sortir et on sera bien sûr au rendez-vous. Alors, maintenant, notre prochaine rubrique. L'agenda sorti, comme à chaque fois. Et je vous ai préparé à nouveau plein de petites choses en Bretagne et ailleurs. Alors, on débute avec le spectacle jeune public de ce mois-ci, qui sera à aller voir au mois de juin à Lorient. Le spectacle s'appelle « Le théorème du pissenlit ». Déjà, je trouve que c'est un très joli nom. Le pissenlit, c'est l'image d'une fleur qui pousse et qui survit partout, qu'on voit dans les jardins, on voit entre les pavés. Une fleur adaptée pour raconter l'histoire de Tao, 13 ans, arraché à sa montagne et emmené de force en ville pour travailler au pays de la fabrique des objets du monde. Ça en dit des choses. Son amie Lina décide de partir à sa recherche coûte que coûte. Et ce qu'elle va découvrir, c'est la dureté de l'usine et le travail des enfants qui s'éteignent petit à petit à force de travail. Lina va alors imaginer une folle insurrection. Alors ce spectacle, il est entre théâtre, danse et marionnette. Il dénonce évidemment la dérive de la société de consommation et le travail forcé des enfants. Donc ça s'appelle le théorème du pissenlit et c'est à découvrir au Théâtre de Lorient le 1er et le 3 juin. On continue nos découvertes bretonnes avec Vertige 2001-2021, spectacle de théâtre sur le théâtre, qui se jouera à Rennes et qui, vous allez le voir, est une espèce de mise en abîme de ce que c'est que le théâtre et d'être sur scène. Dans cette pièce, Guillaume Vincent, donc le metteur en scène, raconte l'histoire de 7 jeunes intégrant une école de théâtre en 2001. C'est le récit d'une génération en fait d'acteurs qui se construit au moment de l'arrivée de la télé-réalité, du boom du numérique, mais aussi de l'arrivée au second tour de l'extrême droite, par exemple. Donc 2001-2021, c'est 20 ans. Un laps de temps qui est le cœur en fait du spectacle et qui est intitulé Vertige. Ce n'est pas pour rien, vertige de tous ces changements qui peuvent survenir en 20 ans. Donc c'est l'exploration du monde d'hier et du monde d'aujourd'hui, des changements parfois brusques qui sont survenus. Entre humour et poésie, manifester sa joie de faire du théâtre, c'est leur parti pris. Ça s'appelle Vertige 2001-2021, c'est au Théâtre National de Bretagne à Rennes du 6 au 9 juin et c'est à voir à partir de 15 ans. Et enfin, pour terminer, je vous emmène dans le sud, à Toulouse, la Ville Rose. Alors attention, ce que je vous propose, c'est plus qu'un simple spectacle, c'est une véritable expérience, une épopée théâtrale réservée aux plus courageux. Attention Anita, accroche-toi à ta chaise. Le Nid de Cendre, donc c'est le titre, c'est un spectacle en 7 parties pour une durée totale de 13 heures. Entracte compris quand même, hein. Mais 13 heures quand même, on y passe la journée. Moi, la petite pause pipi, c'est sûr. Vaut mieux. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore tourné de l'œil en entendant la durée, laissez-moi un petit peu vous convaincre. Le Nid de Cendre raconte l'histoire de 2 mondes, comme 2 moitiés de pommes en miroir. Qu'on a un premier monde, celui qui ressemble au nôtre, où on retrouve ce que l'on connaît, un président de la République, un couple de la classe moyenne, des révoltes. Et puis, dans l'autre monde, un univers de contes et de légendes, comme un miroir symbolique de notre univers, avec une reine malade, comme notre propre monde est malade, avec un roi qui veut la sauver, avec des princes et des princesses. Donc 2 moitiés de monde séparées, mais qui vont chercher tout au long de la pièce à se réunir pour survivre. Donc pour ceux qui veulent expérimenter, vraiment au sens premier, de l'expérience de cette pièce de théâtre, s'immerger dans l'imaginaire et se frotter au spectaculaire, allez découvrir Le Nid de Cendre. C'est le samedi 3 juin au Théâtre Cité de Toulouse. Bon, moi j'ai ma petite préférence, c'est pour Vertige, parce que quand je pense à cette période 2020-2021, c'est exactement ce que je ressens en fait, vraiment le vertige, et je suis vraiment très intéressée. Je pense que dès que je rentre chez moi là tout à l'heure, je vais aller prendre ma place au TNB de Rennes.
Eh ben, j'espère bien que c'est pour des raisons comme ça que je présente les spectacles, que ça vous donne envie. Donc n'hésitez pas à courir, prendre vos places. Et donc, la rubrique Les dessous de la scène arrive. Donc, on ne la fait pas à chaque fois, mais à chaque fois, c'est un vrai plaisir tout de même. Oui, puis alors pour moi, ça demande de sacrées recherches pour trouver des petites choses intéressantes et inattendues à vous présenter. Et ce mois-ci, je vous parle de l'achat du théâtre de l'Ambigu Comique par Sarah Bernard. Rien que ça. Alors, l'Ambigu Comique, donc le nom du théâtre, et Sarah Bernard. Sarah Bernard, grand nom, énorme nom du théâtre du 19e siècle. Donc un peu d'histoire pour commencer. Au 19e siècle, donc, les théâtres étaient extrêmement nombreux dans la capitale française, et les plus grands se situaient dans une rue particulière du quartier République, appelée Boulevard du Temple. Alors, ce boulevard est par ailleurs connu sous le nom de Boulevard du Crime. Anita, est-ce que tu sais pourquoi on appelle ça le Boulevard du Crime ? Bon, je dirais qu'il s'y passait des choses peut-être pas très nobles. Qu'on tuait dans les ruelles. Eh ben, écoute, c'est l'idée qu'on s'en fait, mais pas du tout. En fait, c'était pas tellement les crimes qui s'y commettaient, qui n'étaient pas plus nombreux dans cette rue-là qu'ailleurs, mais pour les pièces de théâtre que le public allait y voir. Parce que, en effet, les théâtres de cette rue, qui sont donc très nombreux, donnaient principalement des représentations de mélodrames et se terminaient très souvent par un crime. Donc, quand les gens sortaient Boulevard du Crime, c'était pour aller voir des pièces de théâtre. Et c'est donc né et resté comme nom. Alors, le théâtre de l'Ambigu Comique, il faisait donc partie de ces fameux théâtres du Boulevard du Crime. Et si je vous en parle aujourd'hui, alors bien qu'il ait malheureusement disparu en 1966, remplacé par une banque, c'est un peu dommage, c'est pour l'histoire de son achat par la grande comédienne Sarah Bernard. Alors, on est en 1882, et ce monstre sacré du théâtre, comme on la nommera, s'amourage d'un comédien grec qui s'appelle Aristide Damala, qui est un beau jeune homme, mais qui n'a malheureusement aucun talent artistique. Mais sous le charme, Sarah Bernard décide quand même d'épouser son jeune amant et l'impose contre l'avis de ses amis dans le rôle principal de la Dame aux Camélias, donc à ses côtés. Alors le problème, c'est que le talent de son mari n'est vraiment pas au rendez-vous et les critiques envers lui sont assassines, il s'en prend vraiment plein la tête. Qu'à cela ne tienne, par amour, Sarah Bernard va lui offrir un cadeau qui lui revient très cher, puisque en effet, elle décide d'acheter pour lui l'Ambigu Théâtre et de le nommer directeur. Rien que ça. Si c'est pas un grand geste d'amour, ça. Alors à ton avis, Anita, ça a donné quoi ? Je dirais qu'il était... Allez, soyons corrects, il n'était peut-être pas très compétent. Tu es très gentil de le penser comme ça. Effectivement, elle a beau eu à débourser des sommes folles pour réhabiliter le théâtre, le succès n'a pas été au rendez-vous pour son mari, qui restait un piètre comédien, hein. Malheureusement, il y en a qui ne sont pas faits pour ça. Et elle-même était absolument au sommet de son art, elle enchaînait les succès, ce qui fait que son mari devenait de plus en plus jaloux de la réussite de sa femme. Donc finalement, ne supportant plus de rester dans l'ombre, il finit par claquer la porte du théâtre et de son domicile conjugal. Comme quoi, parfois, l'amour rend vraiment aveugle. Je suis d'accord. Pauvre Sarah Bernard. Non, et puis ça montre bien que voilà, quand on n'est pas fait pour quelque chose, pour la paix du couple, il vaut mieux aller vraiment dans quelque chose où on s'épanouit. Oui, et puis comme quoi, même quand on a de l'argent, même qu'on essaye d'acheter absolument, de forcer les choses, ça ne marche pas, hein. Ce n'est pas tout le temps la meilleure solution. Mais voilà, vous savez maintenant comment a été acheté le théâtre de l'Ambigu Comique. Et on termine avec le théâtre, ça se lit aussi, ça te va Anita ? Le théâtre, ça se lit aussi, vraiment petit moment de joie. Avec quelle pièce aujourd'hui, Amandine ? Alors attention, je vous ai pris un classique du théâtre de l'absurde qui s'appelle La Cantatrice Chauve, écrit par Eugène Ionesco et qui fut représenté sur scène pour la première fois en 1950. Alors accrochez-vous un petit peu parce que le théâtre de l'absurde, comme le nom l'indique, c'est absurde. C'est apparu au XXe siècle. Et le théâtre de l'absurde, ça se veut en rupture totale avec les genres théâtraux jusque-là répandus. C'est-à-dire, on n'est pas dans de la tragédie, on n'est pas dans de la comédie, c'est un genre à part entière qui prône l'absurdité des situations
et la déconstruction du langage afin de mettre mal à l'aise le spectateur et de le faire un petit peu réfléchir à l'étrangeté du monde. Alors, contrairement à ce qui se faisait jusque-là au théâtre, les personnages n'ont aucune psychologie, on ne sait rien d'eux, leur caractère n'est pas affirmé, il pourrait s'agir d'à peu près n'importe qui, donc on est vraiment très loin de pièces avec des rôles très, très dessinés, voilà. Quand on parlait tout à l'heure du travail sur Electre avec la psychologie des personnages, là c'est vraiment l'inverse total. Et si vous vous rappelez, le mois dernier, je vous ai parlé ici des dialogues de Roland Dubillard, et c'est un exemple de théâtre de l'absurde parce que, pareil, les personnages n'ont aucune personnalité. Alors là, c'était dans le cas de courtes scénettes. Ici, avec la cantatrice chauve, on est dans une pièce entière, une pièce complète, qui doit durer 1h30 à peu près. L'histoire, si histoire il y a, est on ne peut plus basique en apparence. On a Monsieur et Madame Smith, un couple tout ce qu'il y a de plus anglais, qui viennent de terminer de dîner et qui se retrouvent au salon. Alors, dès le départ, on sent l'étrangeté du dialogue, les propos des Smiths sont décousus, passant d'une chose à l'autre, disant une chose et son contraire. Alors, par exemple, ils vont parler d'un ami à eux, dont toute la famille s'appelle Bobby Watson, qui est mort il y a 2 ans, mais ils sont allés à son enterrement il y a 1 an et demi, et cela fait 3 ans qu'ils parlent de son décès. Donc voilà, on est vraiment dans quelque chose. Faut accepter que le théâtre de l'absurde n'a pas de logique. Il faut se laisser porter par voilà l'histoire ou le jeu des acteurs et essayer d'échapper au concret qu'on peut avoir dans d'autres pièces. Alors, lire du théâtre de l'absurde, c'est aussi accepter de se laisser porter par la langue. C'est renoncer, comme je le disais, à la logique et à la compréhension, mais c'est accepter d'aller vers la folie douce, le rire, l'incongruité des situations. Par exemple, lorsque les Martin, un couple d'amis des Smiths, arrivent pour dîner, ils ne savent plus qui ils sont l'un pour l'autre. Et ils découvrent au fur et à mesure qu'ils vivent ensemble. Donc là, vous voyez, on est totalement dans une scène très drôle, en fait, très, très absurde, mais qui peut donner des situations extrêmement cocasses. On a aussi des situations, par exemple, on ne sait plus bien si lorsqu'on sonne à la porte, cela veut dire qu'il y a toujours quelqu'un ou jamais personne. Ça, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à le lire. Donc bref, vous l'avez compris, la cantatrice chauve déjoue les codes habituels du théâtre pour désorienter le public, ou dans notre cas, le lecteur. Et ça rend la pièce extrêmement comique. D'ailleurs, pour la petite anecdote, cette pièce détient le record mondial du nombre de représentations sans interruption d'une pièce de théâtre dans une même salle. Imagine, depuis 1957, elle a été jouée plus de 20 000 fois au Théâtre de la Huchette à Paris, et vous pouvez toujours aller y assister quand vous êtes dans la capitale. Tu vois, Anita, si tu as envie d'aller te faire une petite séance de la cantatrice chauve, tu vas au Théâtre de la Huchette, et il n'y a pas de souci. D'accord, encore maintenant, du coup. Toujours maintenant, presque 70 ans plus tard, on peut toujours aller le voir. Et donc, nous allons vous faire entendre avec Anita un petit extrait de la pièce. Donc, il s'agit de la scène 4, la fameuse scène où les Martin se retrouvent seuls, en se disant que c'est bizarre, mais ils ont l'air de s'être déjà croisés quelque part. Donc, je vais lire Monsieur Martin et Anita vous lira Madame Martin. Depuis que je suis arrivée à Londres, j'habite rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Moi aussi, depuis mon arrivée à Londres, j'habite rue Bromfield, cher monsieur. Comme c'est curieux. Mais alors, nous nous sommes peut-être rencontrés rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. C'est bien possible, après tout. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Je demeure au numéro 19, chère madame. Bon, comme c'est curieux. Moi aussi, j'habite au numéro 19, cher monsieur. Mais alors, nous nous sommes peut-être vus dans cette maison, chère madame. Ah, c'est bien possible. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Mon appartement est au 5e étage. C'est le numéro 8, chère madame. Comme c'est curieux. Mon Dieu, comme c'est bizarre. Et quelle coïncidence. Moi aussi, j'habite au 5e étage, dans l'appartement numéro 8, cher monsieur.
Comme c'est curieux, et quelle coïncidence. Vous savez, dans ma chambre à coucher, j'ai un lit. Mon lit est couvert d'un édredon vert. Cette chambre, avec ce lit et son édredon vert, se trouve au fond du corridor, entre les water et la bibliothèque, chère madame. Quelle coïncidence! Oh mon Dieu! Quelle coïncidence! Ma chambre à coucher a, elle aussi, un lit avec un édredon vert et se trouve au fond du corridor, entre les water, cher monsieur, et la bibliothèque. Comme c'est bizarre, curieux, étrange. Alors, madame, nous habitons dans la même chambre et nous dormons dans le même lit, chère madame. C'est peut-être là que nous nous sommes rencontrés. Comme c'est curieux! Et quelle coïncidence! C'est bien possible que nous nous y soyons rencontrés. Et peut-être même la nuit dernière. Mais je ne me souviens pas, cher monsieur. Et voilà, je vous invite à découvrir la suite en lecture. Comme vous le voyez, on est vraiment dans quelque chose d'assez drôle et comique. Et même si c'est complètement absurde et qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces personnages absolument délirants? C'est clair, c'est complètement incongru. Voilà, un couple qui ne s'est jamais rencontré, mais est-ce que c'est conscient, inconscient? Est-ce que c'est l'idée de ne pas se rencontrer alors qu'on habite ensemble depuis longtemps, justement? Voilà, il y a toute une histoire que vous pouvez vous inventer en allant voir donc cette pièce, on l'a dit, qui se joue encore à l'heure actuelle. À Paris, au Théâtre de la Huchette, et puis vous pouvez la découvrir en lecture, tout simplement. C'est une pièce qui en plus se trouve facilement en PDF, vu qu'elle date d'un certain nombre d'années. Donc en tout cas, elle donne envie, tout comme tout ce que nous avons vu durant cette émission. Moi, me donne vraiment envie d'aller au spectacle, d'aller au théâtre. Et c'est grâce à cette émission de Derrière le décor que nous vous proposons avec le CAC Sud 22. Donc Derrière le décor, émission du mois de mai, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve au mois de juin pour notre dernière émission de la saison. Effectivement, et donc nous vous souhaitons une bonne fin de journée. J'espère que vous pouvez nous écouter. N'oubliez pas que en dessous la vidéo, vous pouvez mettre quelques commentaires, nous suggérer aussi des idées pour l'année prochaine, puisque nous sommes déjà en train de penser à l'année prochaine, comment parler théâtre l'année prochaine, comment parler spectacle, comment parler avec vous. Et peut-être, si vous avez envie de participer, n'hésitez pas, on serait ravis de vous faire entendre votre voix et que vous nous partagiez votre amour du théâtre. Voilà, notre studio va s'enrichir, vous accueille avec grand plaisir et toute idée que vous avez pour de nouvelles émissions ou pour nos émissions théâtre seront bien entendu les bienvenues. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée à tous. Ou une bonne matinée d'ailleurs, vous nous écoutez peut-être sous votre douche ou en partant travailler le matin, c'est la magie du podcast, mais en tout cas, bonne journée à vous tous et puis à très bientôt Anita. À très bientôt.